Bonjour! Dans la vidéo précédente, tu as pu voir comment construire le symétrique d'un point. Je t'invite maintenant à prendre la feuille numéro 4 et nous verrons dans cette feuille comment construire l'image d'un segment, l'image par symétrie axiale d'une droite et l'image d'un cercle. Donc c'est le grand 4 symétrique de figure usuelle. Alors tu as sur cette feuille ici, symétrique d'abord d'un segment, premièrement. Propriété, méthode, exemple. Tu peux compléter les phrases. Tout d'abord, propriété. Le symétrique d'un segment par rapport à une droite, c'est quoi? Eh bien, c'est un segment de même longueur. On a vu qu'il y a la conservation des longueurs dans les caractéristiques de la symétrie axiale. De petit b, pour construire le symétrique d'un segment, il suffit de faire quoi? Eh bien, il suffit de construire les symétriques de ses extrémités. Tu sais qu'un segment a toujours deux extrémités. Il suffira de construire le symétrique de ces deux points, de ces deux extrémités. Exemple, ici tu as un segment EF et tu as un segment GH. Alors, particularité, c'est que le segment EF, il est d'un côté de l'axe de symétrie, mais tu vois que le segment GH, il traverse l'axe de symétrie. C'est une petite difficulté, mais c'est intéressant de voir comment la construire. Alors, une parenthèse, tu as peut-être avec toi, déjà vu du moins, une règle qui a deux types de graduation. J'ai avec moi ici une règle qui te semble être classique, mais elle n'est pas comme les autres. Regarde les graduations. D'un côté, sur cette règle, la graduation part de l'origine tout à gauche, ici, et 1, 2, 3, les graduations se poursuivent dans ce sens-là. Le 0 est tout à gauche. Si je retourne ma règle, je me rends compte qu'il y a un autre type de graduation, et le 0, où est-il? Est-ce que tu vois le 0? Oui, il est cette fois au milieu de la règle. Tiens, c'est bizarre, étrange. Et à partir de ce 0-là, ici, elle est graduée 1, 2, 3, 4, 5 d'un côté, et 1, 2, 3, 4, 5 qui part de l'autre côté. Alors ça peut être intéressant aussi. Je vais utiliser cette règle pour tracer le symétrique du segment EF. Alors regarde, si j'utilise ma règle ici, je prends aussi mon équerre. Je regarde que ma règle est perpendiculaire ici, avec l'équerre appuyé dessus, et je cherche le point F. Alors je règle mon 0. Tu as le 0 ici? Je le positionne sur l'axe de symétrie. Je cale mon équerre ici et j'obtiens, en remontant, le point F. Je vais le chercher, je positionne mon 0 et je suis bien perpendiculaire, je vérifie. Voilà, le point F ici, le 0 étant là, je mesure environ 6 mm d'un côté et je reporte 6 mm de l'autre. Donc voilà la symétrie, 6 mm et 6 mm. Ça va être le point F'. Voilà, et je fais pareil pour le point E. Je positionne mon 0 sur l'axe de symétrie. Je positionne mon équerre pour voir si je suis bien perpendiculaire. Je repositionne. Voilà, et je cherche le point E qui est là. Et je lis combien? Je lis 1 cm,4. Je reporte cette longueur de l'autre côté, 1 cm,4, et j'ai mon point ici, E'. Je trace mon segment E'F', qui est l'image du segment EF par symétrie axiale, selon l'axe D. Donc le symétrique d'un segment, c'est un segment. On peut observer ici que cette longueur-là est égale à cette longueur-là, que cette longueur-là est égale à cette longueur-là. Avec ici, perpendiculairement, voilà. Je vais maintenant tracer le symétrique du segment GH. Alors tu remarques que ce segment GH, il traverse l'axe de symétrie, mais c'est pas grave. On nous demande ici de faire cette construction au compas. Bon,
Tu te souviens comment qu'on fait? On peut tracer un point A au hasard, un point B, peu importe, je peux le mettre tout en haut ici, B. Et on va faire la méthode je pique en A, je pique en B. Et je vais chercher les points respectifs. Alors je pique en A, je cherche le point G avec le compas. Voilà. Et je trace en face un arc de cercle. Voilà. Ensuite, je pique en B. Je pique en B. Voilà. Je cherche le point G avec mon compas. Et je trace le deuxième arc de cercle. Alors des fois, c'est pas très précis, parce que là, ils se croisent presque à plat. Donc il faut bien viser maintenant, ici, le milieu de ces deux arcs de cercle qui se croisent, c'est ici. Et ça, c'est le point G'. Je fais pareil pour le point H. Je pique en A. Je cherche la longueur de H. Voilà, je reporte de l'autre côté. Un premier arc de cercle. Je pique en B, que j'ai mis là-haut. Et ça me donne, je pique ici en B, je cherche la longueur H et j'obtiens ici le point H'. Et j'obtiens donc maintenant le segment G', H'. Et si tu as bien tracé, ça doit traverser l'axe de symétrie au même point où le premier segment traverse aussi l'axe de symétrie. J'obtiens donc ce segment-là. Voilà, ça se croise sur l'axe de symétrie. Voilà pour la construction du symétrique d'un segment. On va passer maintenant à la deuxième partie, le symétrique d'une droite. Comment construire le symétrique d'une droite? Alors, propriété, méthode, exemple. Le symétrique d'une droite, par rapport à une droite, est une droite. Ça paraît évident. Voilà, tu peux compléter. Petit b, la méthode. Pour construire le symétrique d'une droite, eh bien, il suffira de construire les symétriques de deux points de cette droite. Voilà par exemple une droite, IJ. Voilà deux points de la droite, IJ. Eh bien, le symétrique de cette droite consistera pour la construction à trouver les symétriques du point I et J. Donc le symétrique de la droite IJ est la droite I'J'. Pareil, la méthode consiste à placer au hasard deux points A et B. Voilà ces deux points A et B. Et je vais construire avec le compas, c'est la méthode la plus rapide, l'image du point J. Ben voilà, je pique en A, je cherche le point J. Je fais un arc de cercle de l'autre côté. Je pique en B. Je cherche le point J, toujours, avec mon compas, l'ouverture correspondante, et je trace un deuxième arc de cercle. Voilà, J'. Je fais pareil avec le point I, l'image du point I. Pour la construction, je pique en A, je cherche l'ouverture du compas pour la distance AI, je trace de l'autre côté un arc de cercle, je pique en B, je cherche l'ouverture pour le point I, et je trace le deuxième arc de cercle qui se croise avec le premier. Intersection s'appelle I'. J'ai donc tracé les symétries des deux points et je peux relier ces points. Alors c'est une droite, donc ça va au-delà des points. Une droite n'a pas de longueur, donc je vais au-delà des points. Et voilà, le symétrique de la droite IJ est la droite I'J'. Troisième figure géométrique, comment trouver le symétrique d'un cercle maintenant? Voici un cercle de centre haut, voici la droite qui est l'axe de symétrie. Propriété, méthode, exemple. Propriété, le symétrique d'un cercle par rapport à une droite est un cercle de même rayon, évidemment. Petit b, la méthode pour construire le symétrique d'un cercle, il suffit de construire le symétrique de centre. Ce point symétrique est de même rayon.
Donc on va simplement reprendre ici le symétrique de ce point O, on va l'appeler O'. Dans l'exemple, le symétrique du cercle centre O est le cercle de centre O' et de même rayon. Donc on va d'abord tracer le symétrique du centre O, donc même méthode, je mets au hasard un point A et je mets au hasard un point B. Je vais donc faire comme tout à l'heure, tu connais maintenant le rituel, je pique en A, je cherche la longueur, ouverture de compas pour chercher le point O, premier arc de cercle, je pique en B, je cherche la longueur de l'arc de cercle ici, pour chercher le point O, et je trouve ici le point O'. Ça, c'est le centre de mon nouveau cercle, et après, eh bien, il suffit de reporter le rayon. Alors, c'est le même rayon. Je regarde avec le compas quel est le rayon de ce cercle, voilà l'ouverture qui correspond, et je reporte le nouveau cercle ici que je trace de centre O'. Est-ce que tout s'est bien passé? J'espère que tu as compris. On va donc pouvoir passer à la vidéo suivante.